Merci, cher Bernard. Je suis très touché. Et je suis très touché d'être non pas cette fois à Notre-Dame de Paris, mais au cœur de la Bretagne, qui m'est très chère, autant que l'Auvergne. Ce sont les deux côtés presque de mon existence. L'année de la miséricorde, ouverte par le pape François, nous invite sans doute à avancer dans l'expérience de la miséricorde qui nous est faite en Jésus-Christ, comme elle nous presse de faire miséricorde à notre tour. Une miséricorde qui ne soit pas une condescendance, mais une fraternité. Cette année de grâce de la miséricorde nous invite aussi à découvrir, au-delà de ces manifestations communes, attendues, évidentes, tous les lieux, tous les événements, toutes les contrées du réel où la miséricorde se cache. Cette année nous invite à voir la miséricorde là où nous ne la voyons pas d'ordinaire, là où nous n'avons pas même l'idée qu'elle puisse se trouver, là où il semble que bien peu la voient, en effet. Cette année nous invite à tourner l'exercice concret de notre miséricorde, non seulement vers les personnes, mais vers des horizons de la réalité à l'égard desquels le monde se montre d'ordinaire si indifférent et si ingrat. Dans la Bible, les êtres et les choses vont couramment par deux. Adam et Ève, pour commencer, puis les animaux dans l'arche, les deux colonnes du temple de Salomon, Pierre et Paul, les disciples que Jésus envoie devant sa face. Eh bien, en Dieu même aussi, les choses vont deux par deux. La Sainte Écriture, puis la théologie, ne cessent de nous entretenir de deux couples d'attributs divins dont la manifestation est inséparable. Certes, la miséricorde est inscrite dans la titulature complète de celui dont le nom est innommable. Ce nom qu'il déploie devant son serviteur Moïse sur la montagne. Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers. Et cette miséricorde fait couple avec la justice. Le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux des païens et il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa miséricorde. La miséricorde marche plus volontiers encore avec la fidélité, ce que la Vulgate exprime par le terme « veritas ». Le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Misericordia et veritas, obvia verunt sibi ». Ce que nous chantons pendant le temps de l'Avent. Miséricorde et justice, miséricorde et vérité. Oserons-nous faire marcher la miséricorde de façon tout à fait inédite avec autre chose, avec un autre frère, avec une autre sœur,
pourquoi pas miséricorde et beauté? La miséricorde n'est-elle pas, la beauté n'est-elle pas elle aussi un nom de Dieu? À Moïse qui lui demande « Fais-moi voir ta gloire », le Seigneur répond « Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais miséricorde à qui je veux. » Exode 33, versets 18 et 19. Et l'on se souvient de la prière si émouvante que saint Augustin adresse à la beauté, une prière qui est d'ailleurs elle-même si belle. Je le cite. « Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Mais quoi? Tu étais au-dedans de moi, et j'étais, moi, en dehors de moi-même. Et c'est en dehors que je te cherchais. Je me ruais dans ma laideur sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi, retenu loin de toi par ces choses qui ne seraient pas si elles n'étaient en toi. Tu m'as appelé et ton cri a forcé ma surdité. Tu as brillé et ton éclat a chassé ma cécité. Tu as exhalé ton parfum et voici que pour toi je soupire. Je t'ai goûté et j'ai faim de toi, soif de toi. Tu m'as touché et je brûle d'ardeur pour la paix que tu donnes. Fin de citation. Qu'est-ce qui pourrait mieux prier la beauté que la beauté? Dès là que dans sa miséricorde, la beauté de Dieu, qui est aussi miséricorde, donne un commencement de beauté intérieure, mais aussi visible, à tout homme qui l'invoque, si difforme soit-il. Dès là que la beauté met, par ineffable communication d'elle-même, je ne sais quelle beauté, jusque dans les mots, les sons, les rythmes qui tâchent de monter vers elle. Mais revenons à la miséricorde envisagée dans la lumière de la beauté, dans le compagnonnage de la beauté. Convenons pour commencer que le mot miséricorde est beau. Prenons-le en latin, puisqu'il est de cette origine. Misericordia. 6 syllabes, comme les 6 jours de la création, comme les 6 jarres que les serviteurs remplissent d'eau à ras-bord pour que cette eau devienne vin de noces. Mettons le mot au génitif pluriel en latin, misericordiarum, et cela fait un mot parfait de 7 syllabes. Un mot long comme un jour sans fin. Un mot qui décline toutes les couleurs des voyelles. Misericordiarum. Il y a là-dedans toutes les voyelles. Il est tout à fait significatif que ce mot misericordia soit l'un des plus magnifiquement enluminés par le répertoire grégorien. De ce répertoire chanté de la miséricorde, qui mériterait à lui seul toute une causerie, tout un concert, toute une liturgie, je retiens 3 pièces. L'introïte Misericordia Domini, du 4e dimanche du temps pascal, tiré du psaume 32.
De ta miséricorde, Seigneur, la terre est pleine. Alléluia. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été affermis. Cette pièce du 4e mode, très plane et enroulée autour de la corde Fa, suggère une présence d'immensité. Je pense aussi au très beau graduel Misit Dominus du 2e dimanche du temps ordinaire, tiré du psaume 106. Qu'il rende grâce au Seigneur de ses miséricordes, de ses merveilles pour les fils des hommes. Le mot miséricordia est ici affecté d'une vocalise presque extatique qui suggère à son tour l'étendue autant que l'altitude de la tendresse de Dieu. Et enfin, l'introïte Miserere Mihi Domine du 22e dimanche du temps ordinaire, emprunté au psaume 85. « Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Oui, toi, Seigneur, tu es douceur et tendresse. Copieuse ta miséricorde pour ceux qui t'invoquent. » L'invocation Copiosus in misericordia est à la fois vigoureuse et poignante. Mais laissons là le latin et revenons au français. Le mot miséricorde en français ne manque ni de grandeur ni de beauté. Avec cette corde de la fin, qu'on me pardonne la liberté que je prends avec l'étymologie, il me semble entendre dans ce mot de la musique, une corde sensible, divinement sensible. Je vois une corde tendue pour sauver, pour unir, pour planter un décor de fête, des cordes telles que les voyait, que les accrochait partout le poète des Illuminations, Arthur Rimbaud. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'étoile à étoile, et je danse. Et pourtant, il faut bien le reconnaître, lorsque nous disons miséricorde, nous ne pensons pas immédiatement, pas instinctivement à la beauté. Il est même probable que nous n'y pensons pas du tout. Nous allons au plus pressé, nous allons aux urgences, nous allons à la misère, laquelle est évidemment plus urgente que la beauté, selon que nous en sommes persuadés. L'humanitaire ne prime-t-il pas sur l'esthétique? Fille de la charité, la miséricorde ne doit-elle pas parer au plus pressé? Elle fréquente les pauvres, les estropiés, les malades. Elle s'y connaît en pansement et en guenilles. Miséricorde nous tire vers le bas, vers la misère, qui généralement n'est pas belle du tout, à moins que ce soit ce mouvement même qui nous tire vers le bas, qui subtilement nous paraisse beau, trop délicieusement beau à nos yeux. Vous savez combien beaucoup admirent la condescendance, ou plutôt s'admirent eux-mêmes dans leurs atours de condescendance. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes.
En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. On sait pourtant quel mépris Jean-Paul Sartre vouait à cette sale pitié qui colle au doigt, comme il disait. Alors voyons plus clair, voyons plus juste. Ce qui est beau dans la miséricorde, ce n'est pas la grandeur qui se penche, c'est le cœur qui s'émeut et dont la lumière chaleureuse se réverbère sur la misère elle-même. Beauté du Père de l'enfant prodigue, dont l'Évangile nous trace ce simple portrait. Misericordia motus est. Il était mu par la miséricorde. Ce Père, dont le visage ensoleille celui du Fils dans un beau clair-obscur. Je vous rappelle le tableau de Rembrandt. La miséricorde, bien sûr, se préoccupe de ce qui de soi n'est pas beau, de l'indigence, de la détresse, de la maladie, du péché. Mais ce qui est beau, en somme, ce n'est ni la misère toute seule, ni le cœur tout seul. Comment du reste pourrait-il rester seul? Ce qui est beau, c'est l'ouverture de la misère en direction du cœur qui la comprend et l'attrait du cœur pour la misère qu'il rencontre. Ce qui est beau, c'est le groupe des deux, le système des deux, l'attelage des deux, le compagnonnage des deux. La beauté du bon Samaritain, mu par la miséricorde lui aussi, est inséparable de l'homme tombé aux mains des brigands. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture. Ce qui est beau, c'est Martin partageant son manteau avec le pauvre dans la nuit glacée d'Amiens. C'est le mystère d'une même et unique miséricorde dont Martin et le pauvre se partagent tous les deux la manifestation, la mise en œuvre, comme deux acteurs indispensables l'un à l'autre, indispensables l'un et l'autre. Ce qui est beau, voyez-vous, dans la miséricorde, c'est la corde tendue entre le cœur et la misère, entre la misère et le cœur. Et la misère finit par devenir elle-même étrangement belle. Dans le voisinage, dans l'enveloppe, dans l'ombre lumineuse du cœur qui la rejoint. Elle est souverainement belle, paradoxalement belle, dans le mystère du Dieu homme qui l'assume, ainsi que l'avait compris Augustin encore dans son commentaire du psaume 44e, que je cite. « Vienne donc à nous qui croyons cet époux toujours beau. Il est beau comme Dieu, comme Verbe avec Dieu. Il est beau dans le sein de la Vierge, où il n'a pas perdu sa divinité et où il a pris l'humanité. Le Verbe, enfant nouvellement né, est beau, parce que tandis qu'il était enfant, tandis qu'on le portait dans ses bras, les cieux ont parlé, les anges ont chanté ses louanges, une étoile a guidé les mages, il a été adoré dans une crèche, lui la nourriture de ceux qui sont doux.
Il est donc beau dans le ciel et sur la terre, beau dans le sein de sa mère, beau dans les mains de ses parents, beau dans ses miracles, beau sous les coups de fouet, beau quand il nous appelle à la vie, beau lorsqu'il n'a point souci de la mort, beau lorsqu'il dépose son âme, beau lorsqu'il la reprend, beau sur la croix, beau dans le sépulcre, beau dans le ciel. Fin de citation. Le beau Dieu de nos cathédrales n'est tel que parce qu'il est le Dieu de la miséricorde, celui dont l'humanité tout entière est l'épiphanie de la miséricorde divine. En lui, la beauté s'aventure bien loin de ses canons habituels, de ses canons officiels, ou plutôt de ceux dans lesquels notre académisme l'a enfermé. La beauté de Dieu épouse l'aspect repoussant de cela même qu'elle vient sauver. Le cri d'admiration du psalmiste « Tu es le plus beau des enfants des hommes » n'est tenable que dans le voisinage immédiat du 4e chant du serviteur souffrant d'Isaïe. Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduits. Le langage de la croix est le plus grand correctif de l'esthétique mondaine, comme le grand canon de l'esthétique chrétienne. Jésus-Christ a domicilié la souffrance et la mort même dans sa propre beauté, parce qu'il a fait aussi de ces états, au sens bérulien du terme, le lieu d'expression de son amour. Pour autant, l'on aurait tort d'associer systématiquement la miséricorde au péché, comme s'il n'était de miséricorde qu'après le péché, qu'avec le péché, qu'à cause du péché. Ce serait amputer la notion de miséricorde et faire sur elle un contresens. N'oublions pas que le latin misericordia, si beau soit-il, n'est jamais que la traduction du terme hébreu chesed, qui évoque une tendresse fondamentale, une tendresse absolue, une tendresse sans fond, sans fin, sans commencement non plus, une tendresse que rien ne motive qu'elle-même. La miséricorde n'est pas seulement l'effusion, la défaite occasionnelle d'un trop-plein, elle est ce trop-plein lui-même. La miséricorde est un excès naturel et constitutif. Elle tient à l'être même de Dieu, et pour autant, elle préexiste à tout. N'y eut-il jamais eu d'histoire avec l'homme que la miséricorde serait toujours là? La miséricorde est belle comme fondement de toute l'œuvre de Dieu, comme présupposé de tout être au monde. Saint Thomas d'Aquin, posant la question d'une éventuelle priorité en Dieu de la justice sur la miséricorde, répond de la manière suivante. L'œuvre de la justice divine présuppose toujours
une œuvre de miséricorde et s'appuie sur elle. Car à la créature, rien n'est dû, si ce n'est en raison de quelque chose qui préexiste en elle ou que l'on considère tout d'abord en elle. Et si cette chose présupposée est due elle-même, c'est de nouveau à cause de quelque chose d'antérieur. Ne pouvant aller ainsi à l'infini, on doit arriver à quelque chose qui dépende de la seule bonté divine, qui est la suprême fin. En toute œuvre du Seigneur apparaît donc, comme sa première racine, la miséricorde. Fin de citation. Tout être appartenant à l'ordre mendiant de l'être atteste la miséricorde tout à fait première qui le fonde, dans la mesure où c'est elle qui lui donne d'être. Tout être, selon l'expression consacrée par un ouvrage capital du philosophe Jean-Luc Marion, est un étant donné. La seule misère de l'être, misère sans tristesse, misère non malheureuse, c'est tout simplement son indigence ontologique, autrement dit, le besoin que tout être a besoin de l'être même de Dieu pour exister. Et cette misère congénitale de tout être au monde s'accompagne d'une singulière richesse, ou plutôt cette richesse est le revers de son indigence même, dans la mesure où tout être au monde atteste et reflète la richesse inépuisable de l'être de Dieu, riche en miséricorde. Dans le plus simple appareil de sa beauté, tout être est donc à la fois indigent et opulent. Dans sa beauté première, ontologique, l'être au monde est une marque de la miséricorde, c'est-à-dire de l'abondance de Dieu. Une abondance qui se vide d'elle-même, non pas simplement dans la croix, mais déjà dans l'acte de la création. Car la kénose de Dieu commence dans la création même. Ainsi, la miséricorde de Dieu se donne à lire et à découvrir, premièrement, dans la beauté du monde, dans la beauté de tous les temps donnés, c'est-à-dire là où nous savons si mal la voir, si distraits, si ingrats que nous sommes. La beauté, partout répandue sur les pas de Dieu, est proposée à l'investigation de nos propres pas et la marque insigne de la miséricorde. Une miséricorde que rien d'autre ne motive, encore une fois, qu'elle-même. Ainsi, la beauté du monde n'est-elle pas une idole pour ceux qui ne la voient plus comme un baiser que Dieu prodigue aux choses et à nous à travers les choses? Le Dieu miséricordieux nous fait miséricorde dès le matin du monde, dès l'innocence de notre propre matin, à travers la beauté du monde. Car jusqu'en son moindre détail, la beauté universelle est un bienfait de Dieu dans les deux sens du terme, à la fois comme étant bien faite par le Dieu artisan
et comme étant un présent, un cadeau du Dieu ami. Et nous, à notre tour, savons-nous faire miséricorde de la beauté? Faisons-nous miséricorde en beauté? J'oserais même une question subsidiaire. Faisons-nous, dans la vie courante qui est la nôtre, dans le monde contemporain qui est le nôtre, faisons-nous miséricorde à la beauté elle-même? Car il semble que la beauté ne trouve pas grâce aux yeux de beaucoup. Je ne parle pas de la beauté de séduction, celle que l'on voit ou que l'on croit voir sur les réclames, mais de la beauté de discrétion, celle à laquelle personne ne prête attention tant elle est cachée, tant elle est infuse dans les êtres et les choses. Cette beauté-là, méprisée, semble se plaindre tout bas. Ô vos omnes qui transitis, ô vous tous qui passez par le chemin, faites attention et regardez. Tant de simples que l'on froisse, que l'on écrase, des plantes, bien sûr, sur le chemin auxquelles on ne fait pas attention, mais aussi des hommes pauvres, des hommes simples qui peuvent être jusque parmi nous. Tout bien considéré, il semble que l'on traite la beauté sans merci et que la laideur et la vulgarité s'attirent bien davantage la considération du commun des hommes. Les artistes, ou je dirais plus largement les artisans de beauté, comme on parle des artisans de paix, les artistes remplissent dans le monde et la société des hommes un vrai ministère de la miséricorde. L'admiration et la gratitude vont spontanément aux auteurs de grands gestes humanitaires, qui les méritent, évidemment. Elles vont moins souvent à ceux qui ajourent l'obscurité du monde et de l'histoire avec des choses de beauté, a thing of beauty, comme dit le poète Keats. Faire œuvre de beauté, si modeste soit-elle, et si peu éclairée que l'on soit sur la nature et la définition de la beauté, c'est en quelque sorte gracier le monde, c'est lui faire miséricorde, c'est y mettre un peu de tendresse. Loin de représenter un hors-d'œuvre de la miséricorde, le ministère de la beauté, sous toutes ses formes, est peut-être l'œuvre de miséricorde dont notre monde actuel a le plus besoin. On a tort de distinguer, jusqu'à les opposer, les spécialistes de la charité et les spécialistes de la beauté, car toute beauté que l'on fait au monde est une forme de charité, comme toute charité que l'on fait au monde est une forme de beauté. Les artistes, les artisans de beauté rendent eux aussi un authentique service humanitaire que l'on aurait tort de sous-estimer, car la beauté aussi est urgente, car les pauvres, eux aussi, eux surtout, ont besoin de beauté, ont droit à la beauté. La beauté n'est pas le luxe superflu des riches, mais le luxe indispensable des pauvres.
La beauté est naturellement et par vocation au service de toute misère. L'artiste aussi est un bon samaritain. Et pareillement, l'on a tort de distinguer, au risque de les opposer, l'ordre moral de l'ordre esthétique, comme si la miséricorde relevait de la seule vertu et la beauté de la seule esthétique. Il y a bel et bien une dimension esthétique de la vertu, comme il y a une dimension morale et sociale de la beauté. La vraie beauté dont l'homme soit capable est une beauté miséricordieuse qui, non contente d'attirer, fait grâce à celui qu'elle attire en direction du royaume. L'esthétisme peut rendre le cœur dur. Il est certain souci de l'art pour l'art qui aveugle sur la misère du monde, sur la sienne propre, et qui éloigne de la miséricorde. Un certain idéal de la beauté peut nous rendre impitoyables, impatients pour ce qui la départ et n'atteint pas à ses sommets sublimes. L'esthétisme se développe dans un champ étranger à la charité. Les fautes du débutant méritent évidemment miséricorde, comme le mauvais goût dont un bon cœur mal éclairé peut entourer parfois ses gestes les plus délicats. Mais si la faiblesse mérite miséricorde, la laideur, en définitive, ne la mérite jamais. Je veux dire, la laideur dont nous sommes capables en nous-mêmes et dont nous sommes coupables autour de nous. Le véritable acte de miséricorde, c'est d'ôter ce qui est laid en nous et autour de nous pour rendre l'être à sa beauté. Une certaine facilité pour la laideur peut passer trop aisément pour de la miséricorde, alors que la miséricorde authentique peut prendre, doit prendre, la forme d'une exigence qui affranchit et anoblit tout ensemble. Dirais-je en souriant que l'on fait évidemment miséricorde aux enfants qui font des fautes d'orthographe, mais que l'on ne peut faire miséricorde aux fautes d'orthographe elles-mêmes en les promouvant au rang de bienséance et de grammaire universelle. Il n'est de miséricorde que dans l'exactitude, cette exactitude qui est l'autre nom de la beauté. Le style, dans toute son exigence, est sans doute l'une des formes les plus subtiles, les plus utiles aussi, de la miséricorde que nous puissions exercer en ce monde, que nous lui devons, non comme une marque de condescendance, mais comme une marque de respect. Le style de notre parole, le style de notre écriture, le style de nos relations humaines, le style de notre liturgie aussi, sachant concilier l'art de célébrer et la pertinence pastorale, qui demande toujours, elle, bien sûr, beaucoup de miséricorde. Le style n'est pas un divertissement qui écarte de la miséricorde. Il est un hommage à la miséricorde dans la mesure où le langage artistique a une vocation particulière pour exprimer le mystère de la miséricorde. Dans la mesure où l'art est particulièrement responsable
de la rencontre que les hommes peuvent faire avec le mystère de la miséricorde. Un Christ roman, un Christ de Fra Angelico, du Caravage, de Rembrandt, de Philippe de Champaigne, de Rouault, me fait mieux rencontrer le visage de la miséricorde que certains bellâtres sulpiciens dont s'accommode encore trop souvent aujourd'hui la piété de certains, hélas. Par l'exigence qui lui est propre, le style introduit à la vérité de la miséricorde, loin de toutes les facilités, de toutes les mièvreries, de toutes les illusions. Misericordia et pulchritudo. Miséricorde et beauté. Voilà donc les deux sœurs que nous avions parié de faire marcher ensemble, le diptyque que nous avions entrepris de dresser, l'icône que nous avions essayé d'écrire. Verrai-je miséricorde et beauté comme ces allégories dont les médiévaux ornaient volontiers les tympans des cathédrales, les chapiteaux, les portails? Je les vois, je les entends surtout vivantes dans l'Évangile. Je les salue réunies dans la Vierge toute belle, la Vierge de toute beauté, Tota pulchra Maria, comme nous la chantons le 8 décembre, au jour de la fête de l'Immaculée Conception. Marie qui chante dans son Magnificat, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Marie, étant elle-même dans sa beauté le chef-d'œuvre de la miséricorde, non pas simplement préservée de la laideur, mais comblée de grâce. Car la beauté est moins dans l'exception que dans l'excès. Un excès de beauté qui n'a de pareil que celui de l'amour. Mais ai-je besoin de chercher plus outre qu'aujourd'hui pour trouver une illustration de cette harmonie divine et humaine qui assortit la beauté et la miséricorde? Je les vois toutes deux répandues dans le mystère de la transfiguration que ce second dimanche de Carême propose à nos regards sur le chemin de Pâques. Je les vois toutes deux manifestées en Jésus-Christ, qui est tout ensemble la miséricorde la plus entière que le Père nous ait faite et le resplendissement de sa beauté. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « N'ayez pas peur ». Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Comme ils redescendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez à personne de cette vision. » Miséricordieuse beauté qui, loin de s'abstraire dans sa transcendance, va jusqu'à toucher ceux qui l'approchent et qui, non contente d'embraser le sommet de la montagne, descend de la montagne avec ceux qu'elle n'appelle plus serviteurs, mais amis, pour que,
suivant la beauté de Dieu à la trace, ils sèment à leur tour partout la beauté sur leurs propres pas. Merci.